Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo et je vais vous présenter un livre que je pense exceptionnel. Un des livres peut-être les plus importants de ceux qui ont été traduits en français, qui est donc El Farid fi Sharh Kitab al-Tawhid. C'est un livre donc écrit par l'imam Ibn Rajab, qui est un imam donc du 8e siècle, parmi les grands élèves de l'imam Ibn al-Qayyim, et qui est réellement un imam à lui tout seul. Il a écrit dans de nombreux domaines, que ce soit dans la science du dogme, de l'aqida, que ce soit dans la jurisprudence, que ce soit dans le hadith. Donc il est vraiment une personnalité à part et un imam important donc pour l'islam et les musulmans, qui a marqué donc son époque et qui continue de marquer les musulmans par ses écrits réellement riches et profitables. Donc c'est un grand imam donc qui suivait le madhhab Hanbali et donc parmi les grands élèves de l'imam Ibn al-Qayyim, qui est donc un imam du 8e siècle. Ce livre-là, en fait, c'est une explication, une petite risala qu'il a écrit sur la signification de la parole kalimat at-tawhid, la ilaha illallah. Donc c'est une parole que tout musulman prononce plusieurs fois par jour, que toute personne qui souhaite entrer dans l'islam est amenée à attester. Donc c'est pas une parole comme ça qui n'a pas de grande signification, de grande valeur. Au contraire, c'est vraiment un fondement, une attestation qui est tellement importante qu'en fait tout musulman doit savoir réellement, en prononçant cette parole, qu'est-ce qu'il atteste, quelle est la signification de cette parole. Et c'est ce qu'a essayé de faire donc notre imam, l'imam Ibn Rajab, à travers cet écrit. Et donc tout au long de sa risala, il va nous expliquer le sens profond de cette parole, qui n'est pas juste une parole que l'on prononce comme ça, telle une formule magique, ou qu'on récite par héritage, mais qui est réellement une attestation qui se doit de respecter des conditions importante afin qu'elle soit opérante. Qu'elle soit opérante pour qu'elle bouleverse notre vie et qu'elle nous fasse entrer au paradis, puisqu'elle est la clé, comme tout le monde le sait, du paradis. Mais tout le monde sait également qu'une clé a des dents, et donc l'imam va, après nous avoir expliqué le sens de cette parole, nous détailler quelles sont les conditions de cette parole. Quelles sont ensuite les conditions pour entrer au paradis. Comment comprendre les différents textes qui ont mentionné le mérite de cette parole et les textes qui ont mentionné l'obligation de telles et telles actions. Donc en fait, l'imam, à travers son épître, va nous permettre d'accéder à deux choses. La première des choses, d'avoir une compréhension correcte de cette parole primordiale qui est la ilaha illallah. Il n'y a d'autres divinités qui méritent d'être adorées à part Allah. Mais ce qui est également impressionnant dans son livre, c'est qu'à la différence de beaucoup de livres de contemporains qui traitent de cette question avec de manière très théorique, et donc des fois la personne reste sur sa faim parce qu'elle n'en voit pas forcément les fruits spirituels, et il a au contraire abordé la question spirituelle. Donc il nous a donné dans un premier temps la croyance correcte à avoir au sujet de cette parole et quelles en sont les conditions, et ensuite il nous a cité de nombreux exemples d'ascètes de son époque ou des époques qui l'avaient précédé, qui ont été bouleversés par cette parole et comment est-ce que cette parole les a métamorphosés. Et donc c'est un livre en fait qui se veut aussi bien dogmatique que spirituel. C'est-à-dire qu'il aborde vraiment la question de la foi et de la croyance sous un angle spirituel, ce qui fait que la personne à la lecture de ce livre sent sa foi augmenter et a réellement envie de cheminer vers Allah en atteignant des étapes, en montant donc d'étape en étape, en développant cet amour qu'il doit avoir pour Allah, tout en ayant une crainte et un espoir pour Allah. Donc c'est vraiment un livre exceptionnel et bouleversant, comme je vous l'ai dit, il mêle aussi bien le côté dogmatique que le côté spirituel, ce qui est très rare à trouver dans les livres qui traitent de ce sujet-là, en tous les cas, surtout chez les contemporains. Donc là, vraiment, il se distingue de ça. Et là où il est également très intéressant, c'est qu'il a été commenté et annoté donc, par un grand savant contemporain, donc le Cheikh Abdelrahman Ibn Nasir al-Barak, qui est donc un savant spécialiste dans l'aqida, ce qui fait qu'il va nous expliciter à chaque fois le voulu d'Ibn Rajab par telle et telle citation, ce qu'il a voulu mettre en avant dans tel ou tel chapitre. Donc c'est vraiment un livre impressionnant, exceptionnel, que je vous conseille donc à tous d'acquérir afin de développer donc de bien connaître le côté croyance de cette parole, qui est une parole donc que tout musulman prononce jour et nuit et que n'importe quelle personne voulant entrer dans l'islam est amenée à prononcer. Mais c'est pas juste une parole, c'est une attestation. Et qu'est-ce que signifie cette attestation? Voici le but de ce livre. Alors rapidement, pour vous présenter les différents chapitres. Donc la parole de l'unicité et l'explication de son sens. Les gens de l'unicité ne s'éterniseront pas en enfer pour ceux qui y rentrent.
les conditions de l'attestation de foi, les conditions de l'entrée au paradis, la compréhension des textes généraux à la lumière des textes comportant des précisions. La mécréance et l'association ont une base et des branches. L'obéissance au diable est une atteinte à l'unicité vouée au miséricordieux. L'indication de l'amour d'Allah, les concordances de l'intérieur et de l'extérieur, et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est vraiment toujours des questions et des chapitres liés à la foi, mais toujours reliés avec le côté spirituel. Et c'est là où vraiment l'imam a excellé. Donc je vous recommande à tous ce livre-là. Juste, on avait eu donc un petit souci lors de l'impression de ce livre, à savoir que le fichier qui est parti en impression n'était pas le fichier corrigé, ce qui fait qu'il y a malheureusement quelques petites coquilles tout au long du livre, donc des fautes d'orthographe ou autres qui ont été donc oubliées, qui n'ont pas été corrigés, ce qui est un petit peu gênant, mais qui ne remet pas en cause donc la qualité de traduction et les sens voulus par l'auteur, mais qui reste assez, on va dire, qui n'est pas optimal. Voilà. Donc c'était juste pour vous avertir de ce léger défaut que l'on peut trouver dans le livre. Néanmoins, c'est un livre que je vous conseille et vous recommande de lire, et vous ne serez, Inch'Allah, pas déçus. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.